Mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'interview avec le leader de la société civile que nous n'avons plus à présenter, vous le connaissez certainement. Alors, Samba David est avec vous. Bonjour, monsieur Samba David. Bonjour. Bonjour, cher David. Vous répondez au nom de Dominicaise à l'état civil. Pourquoi Samba David? Eh bien, Samba David est un nom militant. Voilà, il faut accepter que, à l'image de Johnny Hallyday et de toutes ces personnes que nous avons connues, voilà. Oui, mais il n'y a pas eu que seulement les artistes, même Martin Luther King. Voilà, Martin Luther King, il y a son vrai nom, il y a d'autres personnes. Nous avons pour une lutte sociale décidé. J'ai donc décidé de me faire appeler Samba David. Pourquoi? Parce que j'ai lu le livre de Samba Diarra. Samba Diarra, j'ai lu ce livre-là dans l'un des livres de Feu-Boigny qui était le faux complot, les faux complots de Feu-Boigny. Dedans, j'ai vu qu'il y avait un jeune en son temps étudiant qui vraiment disait ce qu'il pensait à Feu-Boigny. Cela m'a intéressé. Peu importe le risque que parler à Feu-Boigny pourrait, à quoi il pourrait s'exposer, mais il disait ce qu'il pensait. Ça m'a intéressé. De deux, j'ai vu dans la Bible David, le roi David. Voilà, il y a le roi David qui était un jeune de rien du tout, d'une famille pas connue. Mais c'est le choix de Dieu s'est porté sur lui. Voilà. Et pour finir, il faut dire qu'à mon enfance, j'avais un ami, que l'eau a malheureusement emporté, qui s'appelait Samba. Voilà, nous étions à Bobo, à notre enfance. C'est une forme d'hommage. Voilà, et l'eau l'emportait. Et lui, il défendait toujours les plus faibles. En son temps, on tirait la corde. Voilà, les plus forts ramenaient les plus faibles. Et lui, avant de se mettre dans un camp, il regardait là où il y avait moins de force. Et il apportait la force qu'il fallait. C'est comme ça qu'il était caractérisé. Donc, j'ai donc utilisé le nom Samba avec tout ce que j'ai lu pour dire, écoutez, pour rendre hommage à mon ami Samba qui est parti très tôt, que l'eau a emporté. Voilà, j'ai donc dit que c'est Samba David parce que je défends la cause des plus faibles et la voix des sans-voix. Alors on comprend maintenant, amis internautes, vous comprenez maintenant aisément l'origine de Samba David. Alors vous sortez d'une agression vraiment qui a fait parler d'elle, mais de plus en plus on vous voit à nouveau sur la toile, ça veut dire que ça va mieux. Oh oui, il faut dire, je le dis toujours que pour ce que nous avons choisi comme activité, c'est-à-dire la défense des intérêts du peuple de Côte d'Ivoire, la défense du droit, de la vérité et de la justice, va nous exposer forcément à ce genre de choses. Donc pour moi, cette agression n'est qu'un accident de travail. Voilà, n'est qu'un accident de travail. Jamais un menuisier n'abandonnerait son métier pour avoir pris un marteau sous le pouce. Jamais. Donc, je continue toujours de donner de la voix quand il le faut. Je continue de dénoncer quand il le faut, parce que notre pays en a besoin. C'est justement le manque de dénonciation, le manque d'une société civile libre, autonome et distante de tout parti politique et de tout homme d'affaires, qui fait que notre pays, quel que soit le régime, nous avons toujours un souci de démocratie. Nous avons toujours un souci de démocratie. Et sous ce régime Ouattara, cela s'est encore accentué parce qu'aucune liberté d'expression n'est permise. Alors, face à tout ça, je crois bien que craindre pour ma vie serait lâche. Voilà, parlant de démocratie, l'actualité, nous la connaissons tous, c'est avec cette agression. Vous avez vu dès le début, et l'agression vous a un peu stoppé. Il y a eu le combat contre le troisième mandat. Aujourd'hui, il y a eu des élections. Les Ivoiriens disent que certains Ivoiriens disent qu'il n'y a pas eu d'élection. Mais
Alassane Ouattara sera peut-être investi dans les jours qui viennent pour un troisième mandat. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la société civile et l'opposition ont échoué leur combat? La question du troisième mandat de M. Alassane Ouattara, nous, la coalition des aînés de Côte d'Ivoire, nous avons donné notre position depuis 5 mars, date à laquelle M. Ouattara a dit qu'il n'allait pas être candidat. Nous avons salué cela parce que c'était tout de même intéressant que pour la première fois, un chauffeur qui a pour habitude de violer le feu rouge arrivait à marquer le pas au feu rouge. Donc Ouattara arrivait à dire aux Ivoiriens qu'il n'allait pas être candidat. Quand le 6 août, lors de l'adresse à la nation, il a déclaré sa candidature, pour nous, c'était une confiscation du pouvoir. Pour nous, c'était une confiscation du pouvoir. Donc, nous avons dit que sa candidature était anticonstitutionnelle. On attendait de voir que la Constitution se prononce. Et la Constitution s'est prononcée, nous avons tous vu. Pour nous, cette histoire de Ouattara a été dénoncée et nous continuons de dénoncer. En ce qui concerne, est-ce que nous avons échoué? Non, la société civile en Côte d'Ivoire, non seulement n'a pas de militants à la hauteur des partis politiques, ce sont des partis politiques, eux, qui ont pris le devant de cette lutte et qui ont mené, malheureusement, comme je l'ai dit, comme nous l'avons constaté en 2015 avec la CNC qui n'a pas pu atteindre son objectif face à Ouattara, comme nous l'avons constaté avec la coalition du non en 2016 face à la Constitution, à la modification de la Constitution, nous venons encore de constater avec en 2020 face encore à l'opposition. La question de la société civile reste encore méconnue par le grand public. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu t'exprimes sur une question donnée ou bien sur un point donné, on te demande il est de quel parti. Aujourd'hui, on arrive à attribuer un parti à qui porte un jugement ou bien une critique sur une situation. Par exemple, aujourd'hui, je suis traité d'abusement de pro-Gbagbo. Et il y en a qui vont loin pour dire que je suis gore. Tout simplement parce que je critique Ouattara. Tout simplement parce que je donne ma position en ce qui concerne la gestion de Ouattara. Mais en réalité, je ne suis ni Ouattara, ni pro-Gbagbo, ni gore, ni pro qui que ce soit. Je suis pro-Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la réalité. Il faut donner de la voix. Nous critiquons Ouattara parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir. Nous parlons de Ouattara parce que c'est lui qui décidait en ce moment. Nous parlons de Ouattara parce que c'est lui qui, à un moment donné, avait le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc il fallait le critiquer. Ah, le pouvoir ou il avait le pouvoir? Non, pour moi, je ne considère plus Ouattara comme un président en ce moment parce qu'il est illégal. Il est illégal. Quelqu'un qui a violé la Constitution, je ne peux pas me soumettre à ses ordres. Mais le Conseil constitutionnel a reconnu. Oui, mais le Conseil constitutionnel est celui-là même qui a violé la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit en acceptant la candidature de M. Ouattara. Le Conseil constitutionnel est inféodé. Voilà, et ce n'est pas la première fois. Quel est l'argument juridique avancé par le Conseil constitutionnel pour que M. Ouattara soit candidat? Quel est l'argument juridique? Mais quand vous pensez, vous voyez quelqu'un comme le président Macron d'un pays aussi sérieux comme la France qui félicite, ça veut dire que ça va. La France n'a pas été toujours un pays sérieux à tous les niveaux. Hein? Macron fait partie des présidents de la France qui se sont égarés en ce qui concerne le cas de la Côte d'Ivoire. Sarkozy s'était égaré en décidant de bombarder le symbole d'un pays souverain. Sarkozy s'était égaré. Ce n'est pas cette grande France de Victor Hugo, ce n'est pas cette grande France que nous avons connue, ce n'est pas cette France de liberté d'expression, ce n'est pas cette France de la démocratie. Parce que la démocratie, on respecte la souveraineté. Dans la souveraineté, on dit que la décision appartient au peuple. Malheureusement, il y a ce paradoxe-là
qu'on n'arrive pas à lever. Si la souveraineté appartient au peuple, pourquoi on ne laisse pas le peuple de Côte d'Ivoire décider? D'accord. Et que Sarkozy, ou bien qui que ce soit, Macron, décide de valider ou bien d'invalider, ou bien de soutenir, ou bien de féliciter un candidat. Ce n'est pas parce que Macron l'a félicité qu'il est démocratique. Macron l'a félicité certainement pour protéger ses intérêts. Et nous, notre vie, ou bien nos vies valent mieux que les intérêts de Macron et de ses camarades. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, je voudrais donc dire merci à David qui aujourd'hui est là, qui tient donc la choix pour dire que l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de parler aux Ivoiriens est cette opportunité que nous avons toujours attendue et pour laquelle nous sollicitons que les Ivoiriens viennent sur notre page pour que chaque semaine nous puissions échanger sur les questions de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci Samba David. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la CICI, entendez la coordination, la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Merci. Je rappelle que vous devez partager cet élément. Merci et à la prochaine.